Et je suis maintenant avec Laurent Taïeb, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du groupe Laurent Taïeb, c'est un groupe hôtelier, si j'ai bien compris. Alors moi, je ne vous connaissais pas, c'est quoi votre parcours ? Eh ben, notre parcours, on a commencé par l'immobilier. Après, on a fait des restaurants depuis 1993. Le Café du Trésor, le restaurant Bon avec Philippe Stark en 2000. En 98, le restaurant Le Sushi avec André Poutman. Ouais. J'ai fait également du cinéma. J'ai créé les productions du Trésor. J'ai fait plein de métiers. Et puis à un moment donné, le moins divers, oui. Oui, tout à fait. Mais c'était d'abord un café avant d'être une société de production. Ah d'accord. Il y a un lien alors. Il y a un lien. Et puis après, j'ai fait des concours en 2013 parce que j'ai voulu synthétiser un peu tout ce que j'avais fait afin de me lancer dans l'hôtellerie. Mais comment ça s'est passé alors votre groupe, parce que vous me dites vous avez des restaurants, vous avez participé à la création de restaurants. Comment ça s'est passé là pendant les confinements et comment ça se passe en ce moment ? Alors aujourd'hui, j'ai vendu certains restaurants justement pour pouvoir financer certains hôtels. Il m'en reste un qui s'appelle le restaurant Kong, qui est assez grand, qui est, on est fermé et on perd de l'argent. Bah ouais, j'imagine. Et puis comme, là, comme tous mes confrères. Il n'y a pas vraiment de sortie, en tout cas datée pour l'instant. Non. Et puis même ça se complique un peu. Oui, c'est l'impression aussi que j'ai. On va peut-être parler de positif. Alors du coup, vos projets d'hôtellerie, il y a 2 gros projets là, la restructuration de la Poste du Louvre, l'aménagement de l'une des tours du Haut. Comment vous vous êtes lancé dans des chantiers aussi pharaoniques ? Alors, je vais reposer ces deux hôtels. Ouais. C'est des concours. Ils ont eu lieu presque en simultané. Le concours du Grand Hôtel de la Poste a démarré en 2013 et celui des Tours du Haut en 2015. D'accord. Comme vous le constatez, c'est des cycles longs. Donc, on a fait des concours. J'ai un associé par projet. À la Poste du Louvre, c'est le groupe Novaxia. Je vois très bien. Et au Tour du Haut, c'est Pascal Denat, qui est un hôtelier de Valence. Aujourd'hui, on a 2 hôtels qui sont en devenir. Un, c'est un hôtel 5 étoiles, pratiquement, qui fait 7000 m² avec 3000 m² de jardin sur le toit. Enfin, c'est assez vaste. Donc celui-là, c'est la Poste ? Celui-là, c'est l'hôtel de la Poste du Louvre, qui devrait ouvrir en janvier 2022. Et il y en a un deuxième dans la sublime tour, mais c'en est 2 en fait, 2 tours, qu'a construit Jean Nouvel, dans lequel on a les 10 derniers étages. Oui, quand même. C'est immense, ça fait pratiquement plus de 8000 et quelques mètres carrés. C'est 139 chambres. C'est un restaurant panoramique avec une vue à 360 degrés et un skybar sur le toit. Donc tout ça représente une surface d'environ 9000 m². Sur l'hôtel de la Poste du Louvre, on va recruter, on n'est pas du tout dans le bon timing, mais c'est pas grave. Vous allez me recruter environ plus de 200 personnes, 250, et environ 150 à 180 pour l'hôtel des Tours du Haut. Mais alors, votre chance finalement, c'est quasiment d'être en travaux en ce moment plutôt que d'être ouvert, parce que là... Ça, c'est sûr. Heureusement qu'aujourd'hui, on n'ouvre pas ces hôtels. D'abord, on ne pourrait pas. Et puis, deuxièmement, ça serait pas du tout rentable, voire on ne pourrait pas supporter les pertes. Alors, est-ce que quand même la crise a eu un impact sur les travaux ou finalement, ça vous a permis de continuer votre petit bonhomme de chemin ? Très peu. La crise, elle n'a pas eu un impact sur les travaux. La crise, le plus grand problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que les choses sont figées. Ça veut dire que c'est impossible de recruter. Tout le monde attend. Il y a une sorte d'immobilité. Personne ne va bouger. Les gens sont en chômage partiel. Certains savent qu'ils vont faire partie de PSE, mais personne ne bouge en fait. Et donc il y a une sorte d'immobilité, pas d'immobilité, tout le monde est en attente en fait. Une période figée. Et vous, votre campagne de recrutement, vous la commencez dès maintenant ? Elle a déjà commencé même avant. On recrute des gens environ. Tous les cadres dirigeants des hôtels sont censés arriver 12 mois avant l'ouverture. Entre 12 et 6 mois avant. Oui, donc là, si vous ouvrez début d'année prochaine... Vaut mieux pour nous. Vaut mieux recruter, oui, effectivement. Mais c'est ce qu'on fait. On a commencé pour l'hôtel de la Poste du Louvre à recruter le directeur général, la directrice des recrutements, le directeur technique et plein d'autres. Il y a beaucoup de monde dans le codir de la Poste du Louvre. C'est 10-12 personnes, plus 20 personnes en encadrement, plus après tous les chefs de poste. Et les Tours du Haut, il faut que les gens arrivent à partir du mois de... On va dire entre le mois de mai et le mois de juillet. Et vous êtes toujours en recherche de profil alors ? Ah ben là, on va recruter 400 personnes. Dans moins de 12 mois, on va recruter 400 personnes. Avec quel type de... Alors, c'est quoi ? Ça va de tout. Ça va des femmes de chambre, des réceptionnistes, à un chef de rang, à un directeur de restaurant, à un chef de cuisine, à ce qu'il faut pour faire vivre ces 2 projets hôteliers qui sont assez particuliers quand même par rapport à... On va y venir, justement.
Vous considérez que ce sont en fait plutôt des lieux de vie, des choses pour attirer aussi, j'ai lu, une clientèle parisienne. Comment est-ce que vous avez conçu ces lieux-là ? Alors en fait, sans parler du confinement, j'avais senti il y a longtemps en avance que l'hôtellerie traditionnelle commençait à non pas à souffrir économiquement, mais à souffrir en matière de l'offre. Pendant 20 ans, les gens faisaient des hôtels, il y avait très peu de lieux de vie, très peu de restaurants, ils disaient surtout jamais ça perd de l'argent. Et donc les gens, c'était beaucoup d'hôtels où ont été conçus, on venait juste y dormir. Et puis il y a eu la première attaque qui a été Airbnb, qui leur a fait une certaine concurrence assez dure, et il y a ce confinement. Et ce confinement, mine de rien, il faut penser avec le télétravail aujourd'hui, c'est un fait. Il y a une accélération du télétravail, et donc il y a un bon nombre de ces hôtels qui ne vont plus pouvoir exister comme ils existaient avant. Nous, on a senti, il y a une dizaine d'années, que de l'hôtellerie de demain, il fallait mélanger les genres, il fallait qu'il y ait des restaurants, il fallait que les Parisiens se les y approprient. On va plus... Même, c'est pas parce qu'il y a le télétravail qu'on va rester chez soi dans 15 mètres carrés devant un ordinateur. Mais on va venir travailler dans les lobbies d'hôtel. Et à 19h, on va rentrer son ordinateur et on va boire un coup avec une copine ou un copain. Et puis on va avoir des gens qui viennent de tous les pays du monde. Parce que quand il y a des Américains qui viennent à Paris, bon, en ce moment c'est un peu compliqué. C'est ça. Mais quand ils viennent, ils ont envie de rencontrer des Parisiens. Et les Parisiens, ils ont envie de rencontrer aussi une autre clientèle. Donc, je dirais que Paris était une ville qui avait du retard par rapport aux autres hôteliers dans le monde où ce type d'hôtel existe. Mais comment on attire les Parisiens dans des hôtels à Paris ? Eh bien, en les ouvrant, en faisant que les bars, les restaurants, les rooftops. Je vous donne un exemple sur le grand hôtel de la Poste du Louvre. Ouais. On a créé le plus grand rooftop qui peut accueillir la plus grande capacité de personnes en même temps. Il fait 1000 mètres carrés. C'est une capacité de combien de personnes ? 500 personnes debout en même temps. D'accord. Oui. Mais c'est pas un rooftop de grand magasin où il faut attendre que les gens descendent et donc on les fait venir à partir de 20h. C'est un rooftop qu'on peut ouvrir à tout le monde. Il y a une entrée, vous arrivez, vous prenez l'ascenseur, vous montez sur le toit. Et donc là, on va ouvrir. Vous vous doutez bien que les Parisiens, un rooftop rue du Louvre, rue Étienne Marcel, ils vont y venir. Enfin, a priori, je pense. A priori, avec une vue assez spectaculaire sur tout Paris. Et ben, c'est comme ça qu'on attire les Parisiens. Et en même temps, ce lieu-là, il va être un paradis pour les gens qui viennent à l'hôtel, parce qu'avant 18h, on ne peut pas y venir si on n'est pas client de l'hôtel. Donc vous avez tout ce jardin, toute cette végétation, toute cette vue unique sur la ville, qui est assez spectaculaire, parce que personne n'a vu Paris de cet axe-là. On connaît beaucoup le Paris avec la vue sur l'ouest et sur la Tour Eiffel. Personne ne connaît la vue sur Beaubourg, Notre-Dame, Saint-Eustache, le Sacré-Cœur. Enfin, c'est assez spectaculaire, cette vue-là. Mais c'est d'autant plus important d'aller chercher cette clientèle locale qu'il y a une absence de clientèle étrangère et qu'on ne sait pas très bien à quel horizon elle va pouvoir revenir. Ça, c'est sûr. D'abord, notre premier marché, quand on va ouvrir à la fin de l'année 2021 ou tout début 2022, c'est les Français. Je pense qu'aujourd'hui, toute la partie des gens et de la clientèle qui vivent en province, ils vont être très heureux de revenir à Paris, dans des nouveaux endroits. Et on doit incarner le renouveau. En fait, on va avoir une offre très différente. Donc la clientèle française, elle est importante. Et on l'a vu même cet été. Quand on a réouvert pendant le deuxième confinement, il y avait 0 touriste. Les restaurants qu'on avait ouverts, ils tournaient à plus de 65-70% de leur chiffre d'affaires. Puis les gens, là, ils ont épargné. Donc ils vont avoir envie, ils ne dépensent pas, donc ils vont avoir envie de venir. Et après, moi je crois, mais ça c'est mon côté optimiste, je pense qu'il va y avoir une accélération des gens de l'Europe, ce que j'appelle l'Italie, l'Espagne. Je pense que ces gens ont vite envie de revenir. Nous, on a très envie d'aller passer un petit week-end en Italie, et eux, je pense qu'ils ont très envie de venir passer un petit week-end à Paris. Alors, justement, vous parlez de lieux qui sont différents. L'idée aujourd'hui, c'est plutôt d'offrir des expériences aux clients qui viennent dans ces hôtels-là ? Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'on retraite ce qui vous touche. Si je devais dire un mot, il faut recréer le désir. Comment on recrée le désir ? Comment on a envie d'y aller, en fait ? Qu'est-ce qui fait que dans cet endroit... parce que dans l'hôtellerie, on y fait l'intime. Donc il y a beaucoup d'âme en fait, si vous voulez. Et donc il faut créer du désir aujourd'hui. Et c'est plus compliqué que de dire j'ai une belle chambre, elle est bien placée, je mets un petit coup de peinture, je mets quelqu'un de sympa à la réception. Je pense que ce monde-là, il est derrière nous. Par rapport à la concurrence, il faut offrir plus. Il faut offrir de l'émotion, de la beauté.
quand on met des arbres sur un toit, je crois qu'on en a mis plus de 70. En ce moment, il y en a certains qui commencent à être en fleurs. C'est exceptionnel comme émotion. Quand vous vous baladez pour rejoindre votre chambre, vous vous retrouvez avec des arbres en plein cœur de la ville. C'est des émotions. Quand vous êtes autour du haut, vous êtes à 130 mètres de haut. C'est simple, il y a 3 tours à Paris. La tour Eiffel, la tour Montparnasse et maintenant les tours du haut. Vous avez un bar qui est accessible aux Parisiens, avec des prix totalement accessibles, les mêmes à peu près que dans un café type de Magot. Vous montez à 130 mètres de haut. Vous avez votre ville à 360 degrés comme vous l'avez jamais vu. C'est le contre-champ de la ville. C'est l'opposé du Sacré-Cœur. Oui, je vois très bien. Sacré-Cœur, mais de l'autre côté. C'est des panoramas exceptionnels. Vous allez être ému de voir là où vous vivez comme ça. Derrière, quand vous marchez, vous êtes à 20 minutes et en vélo à 10 minutes de Notre-Dame. Donc, si vous voulez, il faut recréer le désir. C'est une façon de se réapproprier la ville aussi. Ah, c'est sûr. Se réapproprier la ville. Et moi, je crois aujourd'hui, il faut que les gens se réconcilient. Là, ça fait 1 an qu'ils sont enfermés chez eux. Il faut que les gens se réconcilient. Moi, je reste convaincu que la civilisation, c'est d'être comment dire, à la rencontre avec autrui. Il faut que ces hôtels deviennent des lieux vivants. Il faut que ces hôtels mélangent des populations qui ont envie de se rencontrer. Je pense que l'hôtellerie va avoir un lieu... Parce qu'un restaurant, on y vient un soir et on part. C'est vrai. Mais quand on va dans un hôtel, on peut rester 3 jours. Donc vous créez une relation avec la personne. Un soir, elle veut son café ici. Un soir, elle a envie de dire « Mais moi, à côté des Parisiens, pour que je puisse rigoler, etc. etc. » Il faut qu'on devienne des metteurs en scène du désir, du plaisir. C'est presque des entremetteurs de relations, quoi. De créer la vie. C'était l'hôtellerie quand on y pense, ou les restaurants quand on fait aubergiste. Moi, je dis souvent, je suis un aubergiste. Hein. J'ai pas l'impression d'inventer un vaccin. Il faut rester très, très, comment dire, modeste. On reçoit des gens et comment on leur donne du plaisir. Comment on crée du désir, d'abord par rapport au lieu qu'on a construit et au parcours qu'on leur fait prendre. C'est pour ça que vous avez choisi de faire un 5 étoiles au Louvre. Il fallait donner du rêve quelque part. Alors c'est peut-être le lieu le plus spectaculaire pour une raison très simple. Il est au cœur de la cité. Au cœur, on ne peut pas être plus au cœur. Sa construction fait qu'il est légèrement au-dessus de tous les immeubles haussmanniens qui nous entourent. Et personne ne peut s'imaginer la telle proximité qu'il a avec les bâtiments. L'église Saint-Eustache démarre rue du Jour. Rue du Jour à vol d'oiseau par rapport à la façade de la Poste du Louvre, c'est 30 mètres. Mais quand vous êtes au-dessus, l'hôtel, il est sur un seul niveau. C'est un hôtel qui est à l'horizontale. C'est-à-dire toutes les chambres d'hôtel sont au dernier étage. Et ça tourne sur les 4 îlots du bâtiment. La rue du Louvre, la rue Étienne Marcel, la rue Jean-Jacques Rousseau et la cour Gutenberg. Chaque fois, vous aurez un paysage différent. Chaque fois, vous aurez un monument différent. Chaque fois, vous allez avoir ces fameux toits que Doisneau a immortalisés avec des photos. Vous êtes dans le cœur de la cité, mais avec une proximité immédiate. Personne n'a jamais vu ça. Même moi, je pense que les Parisiens vont être nos premiers clients pour y dormir, pour vivre une expérience. J'allais vous poser la question de savoir si à un moment, vu la crise qu'on traverse, vous étiez un peu mordu les doigts, de vous êtes lancé là-dedans. J'ai l'impression que pas du tout. Non. Moi, je crois qu'il faut continuer à entreprendre, être audacieux, faut tenir. Alors, je n'ai pas dit que c'était facile, je n'ai pas dit qu'aujourd'hui c'était simple, mais je pense qu'il faut tenir, mais je pense qu'on va vivre des très beaux jours devant nous dès qu'on sera sorti de cette situation. Merci beaucoup Laurent Taïeb, fondateur du groupe Merci. Laurent Taïeb, merci beaucoup.